Mesdames et messieurs les jurés, quel immonde parterre que ces prévenus appelés ce soir à comparaître devant votre juridiction. Un véritable florilège de ce que la criminalité française et internationale fait de plus déplorable et de plus honteux, et qui me fait chaque jour me féliciter d'avoir fait le choix de rejoindre les rangs du ministère public afin de porter haut le glaive de la justice que nos concitoyens attendent légitimement de voir s'abattre sans pitié sur les pommes pourries que les augustes branches de notre société n'attendent que de voir cueillies par la main sage du fermier, que cet être, notre justice impartiale et aveugle. Oui, quelle compagnie Madame Lagarde a ce soir dans ce prétoire. Barbie, Klaus de son prénom, dont la participation à de nombreux crimes de guerre n'a fait l'objet d'aucune condamnation qu'en raison de sa regrettable immunité de fait en sa qualité de dirigeant de la République populaire démocratique de Barbiland. Robert Oppenheimer, dont l'invention du Manhattan a gâché plus d'une soirée cocktail, dont la recette de la bombe au chocolat a définitivement mis fin à mes espoirs un jour de voir ma copine enfiler un jean taille 36. Et tant d'autres. On pourrait donc croire qu'à côté de tels monstres, tout réquisitoire à l'encontre de Madame Lagarde, une femme que sa réputation précède, dont chacun croit naïvement connaître la probité, sera forcément une partie de plaisir. Que nenni, dis-je. Non, Madame Lagarde n'est pas comme ses autres prévenus, elle est bien pire. Mesdames et messieurs les jurés, je veux ce soir vous convaincre d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Christine Madeleine Odette Lalouette, dite Christine Lagarde, des infractions prévues aux articles 222-35 et suivants du Code pénal, punis de 30 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende. Je veux bien sûr parler du crime de production, exportation, transport, offre, cession de produits stupéfiants en bande organisée. Et vous verrez après ce réquisitoire que Madame Lagarde n'a rien à envier à El Chapeau, sinon son couvre-chef, et à Walter White, sinon son impeccable, immaculé coiffure. Pour ce faire, si vous le voulez bien, remontons ensemble le chemin de l'iter criminis. Madame Lagarde est née le 1er janvier 1956 à Paris, après une enfance sans histoire, ne lui permettant même pas d'arguer de la circonstance atténuante d'une enfance malheureuse. Elle manifeste, dès l'adolescence, les signes précoces d'une appétence particulière pour la vie criminelle et pour les stupéfiants, puisque très tôt, elle se tourne vers le métier d'avocate d'affaires. Comme pour les stupéfiants, elle choisit la qualité, puisqu'elle choisit américain, et rejoint en 1981 le cabinet Baker McKenzie. L'histoire est bien connue. Madame Lagarde se révèle être une avocate de renom, une femme de réseau, qui parvient, en à peine 2 décennies, à s'imposer au sommet de l'avocature mondiale. Tout sourit alors à Madame Lagarde. Mais chacun, depuis Spider-Man, sait que c'est dans ces circonstances, alors que le pouvoir est grand, que les responsabilités, elles aussi, sont grandes. Et c'est précisément à cet instant qu'intervient sa première chute. Je veux bien entendu parler, mesdames et messieurs les jurés, de la nomination de Madame Lagarde au ministère de l'économie en 2007, à l'occasion de laquelle la prévenue va goûter, pour la première fois, à cette substance hautement addictive dont plus d'un État a déjà abusé. Je veux bien sûr parler de l'argent facile. Car l'argent facile pour un État, mesdames et messieurs les jurés, c'est une drogue. C'est une drogue qui rend plus accro encore que le crack. Rendez-vous à Davos, raclette Libonne. Vous verrez que là-bas, c'est la porte de la chapelle. Comme pour tout stupéfiant, la première dose est gratuite, bien sûr. On pense que l'on peut s'arrêter facilement, que son taux d'endettement restera raisonnable. Et puis, de fil en aiguille, on en arrive, comme la Grèce, aux dernières extrémités. Pour un dernier shot, pour un dernier high, on se met à vendre ses reins aux triades chinoises, et puis on touche le fond. Et on accepte, pour une ultime dose, des pratiques dégradantes, avec une dominatrice allemande. En 2007, donc, Madame Lagarde est certes consommatrice, mais elle n'a pas encore basculé dans le trafic. Il reste encore chez elle quelque chose qui la retient de passer du côté obscur. Et je sais pourtant à quel point la tentation peut être forte. Qui n'a jamais caressé petit le rêve de devenir banquier central?
qui peut prétendre n'avoir jamais voulu devenir dirigeant d'une institution de solvabilité internationale? Je sais que le cœur de l'homme est faible, mais il faut savoir résister. Et l'on peut résister. Et je veux ce soir, avec vous, avoir une pensée à tous ceux qui ont pu glisser par faiblesse dans la facilité. Y a-t-il un banquier central quelque part dans cette salle? N'ayez pas peur, c'est pas votre procès ce soir. Non, personne? Bon, c'est bien, vous me redonnez un peu foi en allumé. Mais Madame Lagarde, elle, n'a pas votre probité. Et en 2011, elle accepte la nomination qui lui est proposée au poste de directrice du Fonds monétaire international, en remplacement de Dominique Strauss-Kahn, alors démissionnaire pour s'occuper de projets personnels. La prévenue, ancienne consommatrice, passe du côté de la distribution. En juillet 2011, quelques mois après sa nomination, première commission d'infraction, Madame Lagarde participe à la distribution à l'économie grecque d'un plan d'aide de près de 158 milliards d'euros. Et pendant son mandat, sous prétexte de participer à un programme de réduction des risques chez les usagers, en conditionnant ses prêts à une cure de désintoxication prolongée, elle va en réalité continuer l'approvisionnement de ses meilleurs clients, Grèce, Libéria, Argentine, mais l'appétit vient en vendant. Madame Lagarde a des ambitions, tel un Pablo Escobar en carrière Hermès. Elle va étendre son empire, et en 2019, c'est la consécration. Elle est nommée à la tête de la Banque Centrale Européenne. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons affaire, de toute évidence, à une récidiviste. Et cette fois, non. Ce ne sont plus les pays au tourisme au bon marché qui l'intéressent, non. Non, désormais, la prévenue à la main sur l'approvisionnement dans toute l'Europe de l'Ouest. Elle a l'oreille des autorités, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle elle n'a pas daigné se présenter ce soir. Désormais, son marché a changé. Ses méthodes aussi s'adaptent avec le temps. Madame Lagarde, récemment, a décidé de restreindre l'offre pour augmenter les prix. On a tout de suite vu, sur la population, frappée d'accoutumance, les effets du manque. Violent, agressivité, hausse de tension sociale, perte d'appétit. Je préfère encore le crack que voir Bruno Le Maire se gratter le bras tous les matins. On voit un peu partout en France les ravages qu'a fait l'épidémie d'argent facile. J'ai encore croisé ce matin un dirigeant d'entreprise dans le métro qui me tendait la main. Une petite subvention, monsieur. Un petit crédit d'impôt ou un sourire, ça fait plaisir, ça ne coûte rien. Non, mesdames et messieurs les jurés, il n'y a pas de doute, l'infraction est constituée. Regardez le dossier, vous verrez que tout est là, et vous condamnerez bien, vous condamnerez ferme, car rien ne saurait disculper Madame Lagarde de la responsabilité qui est la sienne, dans ce qui est, sans le moindre doute, la plus grande tragédie économico-sanitaire de ces dernières années. Je m'abstiendrai, cependant, d'abaisser trop violemment le bras aveugle de la justice, et j'accepterai de prendre en compte, dans la condamnation, une circonstance atténuante, une circonstance de taille. Je veux bien entendu faire référence à l'aimable contribution de Mme Lagarde à baisser le coût de nos vacances en Grèce, ce pourquoi nous lui sommes bien entendu infiniment reconnaissants. Je laisse désormais la parole à vous.